Aujourd'hui, je veux te partager le bilan complet de mon deuxième mois sur YouTube. Un mois qui a été à la fois surprenant, frustrant, formateur et surtout déterminant pour la suite. Ce que je vais te dire ici, c'est la vérité brute. Les erreurs que j'ai commises, les petites victoires qui m'ont boosté, les moments de doute, mais aussi les décisions stratégiques que j'ai prises pour la suite. Si tu débutes également sur YouTube ou si tu veux améliorer ta chaîne, cette vidéo va te donner un aperçu réel de ce qui se passe derrière les chiffres qu'on voit publiquement. Quand j'ai commencé ce deuxième mois, je pensais naïvement que tout allait devenir plus simple, que l'algorithme allait enfin comprendre mon contenu, que les vues allaient monter naturellement, que les abonnés allaient affluer sans trop d'efforts. Je pensais que c'était juste une question de temps. Mais très rapidement, j'ai découvert quelque chose. YouTube ne récompense pas l'intention mais l'exécution. Pas ce que tu penses faire, mais ce que tu fais réellement. Laisse-moi être honnête. Ce mois-ci, j'ai eu des vidéos qui ont fait presque 0 vue pendant les premières heures. Et à chaque fois, ça pique. Quand tu passes des heures à écrire, filmer, monter, et que YouTube te renvoie un écran bleu avec 3 vues en 2 heures, tu te poses des questions. Mais avec le recul, j'ai compris que chaque vidéo, même celles qui n'ont pas marché, m'ont appris quelque chose. Parce qu'au fond, YouTube, c'est une école. Une école où les échecs sont des professeurs silencieux, mais incroyablement efficaces. J'ai aussi appris une chose très importante. La régularité change tout. Ce mois-ci, j'ai essayé de publier plus souvent, même quand la motivation n'était pas toujours là. Et j'ai remarqué que plus je publiais, plus je comprenais mes forces et mes faiblesses. Par exemple, j'ai remarqué que les vidéos où je parle en storytelling performent beaucoup mieux que les vidéos trop techniques. Les gens veulent ressentir quelque chose. Ils veulent entendre une histoire. Un parcours, un message. Pas juste des conseils jetés en l'air. Et tu sais, quand j'y pense, ça me rappelle une anecdote que Gary Vee raconte souvent. À ses débuts, il a fait plus de 1000 vidéos sur YouTube avant que le grand public ne commence vraiment à le remarquer. Il dit souvent: si tu as posté 20 vidéos et que tu te plains de ne pas avoir de résultats, tu n'as même pas commencé. Quand j'ai entendu ça, ça m'a remis en place. Parce que la vérité, c'est que 2 mois, ce n'est rien. C'est l'échauffement. C'est comme si tu te plaignais de ne pas avoir de muscles après 2 semaines à la salle. Une autre histoire qui m'a marquée, c'est celle de MrBeast. Aujourd'hui, il est l'un des plus grands youtubeurs du monde. Mais peu de gens savent déjà que pendant des années, il a fait des vidéos qui faisaient parfois moins de 50 vues. Il raconte qu'il étudiait l'algorithme 10 heures par jour avec ses amis, juste pour comprendre comment s'améliorer. Il n'a jamais arrêté. Il n'a jamais dit « YouTube ne me soutient pas ». Il a dit « comment je peux être meilleur ». Et cette phrase, je l'ai intégrée totalement ce mois-ci. Ce n'est pas YouTube qui décide, c'est toi. YouTube n'a pas d'émotion, pas d'état d'âme. C'est une machine qui te donne exactement ce que tu mérites selon ton niveau actuel. Ce mois-ci, j'ai aussi appris l'importance de la miniature et du titre. Avant, je pensais que la qualité de la vidéo suffisait. Grave erreur. J'ai compris que YouTube fonctionne comme un marché. Si ta miniature n'attire pas, personne ne vient acheter ta vidéo. C'est aussi simple que ça. J'ai dû refaire certaines miniatures 3, 4, parfois 5 fois avant d'obtenir un taux de clic correct. Et je continue d'apprendre. Chaque fois que je change une miniature, je comprends mieux ce qui attire ou pas mon audience. J'ai aussi découvert une autre vérité. Les vidéos longues doivent donner de la valeur, mais aussi de l'émotion. Ce mois-ci, j'ai remarqué que mes vidéos où je partage mes apprentissages personnels, mes erreurs et mes frustrations ont mieux fonctionné que celles où je donne juste une liste de conseils. Les gens veulent sentir que tu es humain, que tu galères, que tu évolues, que tu apprends en même temps qu'eux. Ce deuxième mois m'a aussi appris la patience. YouTube n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et tu sais, j'ai repensé à une anecdote de Steve Harvey. Il raconte qu'avant de réussir, il a passé 3 ans à dormir dans sa voiture en essayant de percer dans le stand-up. 3 ans à se battre, à douter, à souffrir. Mais il a continué. Et aujourd'hui, il dit toujours: si tu arrêtes pendant que tu traverses l'enfer, tu restes en enfer. Et ça, c'est exactement l'état d'esprit dont tu as besoin sur YouTube. Tu continues, même quand ça brûle, même quand tu n'as pas la force, même quand les vues ne suivent pas. Alors, parlons chiffres. Je ne suis pas encore là où je veux être, mais j'ai progressé. Ce mois-ci, j'ai amélioré la rétention, le temps de visionnage, et j'ai commencé à comprendre ce que mon audience veut vraiment. Les résultats ne sont pas spectaculaires, mais ils sont réels. Et c'est ça le plus important. Tu ne cherches pas un miracle, tu cherches une progression. J'ai également appris que YouTube récompense l'expérimentation. J'ai testé différents formats, différentes durées, différents tons. Et j'ai réalisé que ce n'est qu'en testant que tu trouves ton style. Le style qu'on reconnaît, le style qu'on associe à ton nom, le style qui crée une communauté. Et maintenant, parlons des prochaines étapes. Pour le troisième mois, j'ai un plan beaucoup plus précis.
Je veux publier plus régulièrement, au moins 3 fois par semaine. Je veux tester de nouveaux formats, notamment des vidéos plus longues en storytelling, des vidéos plus structurées et des vidéos plus impactantes. Je veux aussi retravailler mes miniatures avec une identité plus marquée. Je veux instaurer un vrai style visuel sur ma chaîne. Et surtout, je veux me rapprocher davantage de ma communauté. Répondre aux commentaires, analyser les retours, comprendre ce que vous aimez et ce que vous attendez. Ma priorité sera d'apporter plus de valeur. Pas juste partager des idées, mais partager des expériences. Pixar, ce qui connecte, ce n'est pas l'information, c'est l'authenticité. Et je veux construire une chaîne où chacun se sent motivé, encouragé, inspiré et surtout compris. Alors voilà le bilan de mon deuxième mois. Il est imparfait, mais il est vrai. Et c'est tout ce qui compte. Je suis encore au début du voyage. Et si toi aussi tu es au début du tien, n'oublie pas ceci, continue. Même quand tu doutes, même quand personne ne regarde. Parce que chaque vidéo est un pas en avant, même si tu ne vois pas encore la destination. Merci d'être avec moi dans cette aventure. Le meilleur arrive et on va le construire ensemble.